Dernière review de Classroom of the Elite. Mince, c'est vraiment la fin quoi. Après je suis pas triste parce que en vrai, comme on a vécu ça ensemble, je sais pas, c'est une sorte de victoire. Au début on était même pas 10, hier au dernier live on était plus de 100. Alors merci à vous. D'ailleurs avec Frido hier on a fait un live sur le bilan de la saison 3 que vous retrouverez en rediff Twitch ou même rediff YouTube. Je mettrai quelques extraits où des personnes qui étaient sur mon Discord prenaient aussi la parole. Avant de commencer la review, non, il n'y a pas de saison 4 annoncée, c'est moi qui ai une annonce à vous faire. Et j'ai envie de vous dire que dans les mois qui arrivent, dans le mois qui arrive, je vais sortir mon plus gros projet, c'est-à-dire reprendre le light novel de Classroom of the Elite en animé sur ma chaîne YouTube. Le premier volume sera pour avril et quelle coïncidence, ça correspond à la rentrée scolaire au Japon. Bref, commençons l'épisode sur Ayano Koji et sa poteau sur Iori. Bah oui, ils se font carrément des recommandations. Et j'aime la perspicacité d'Iori et franchement, elle, je m'attends à ce qu'elle fasse quelque chose prochainement. Car n'oublions pas comment Ryuen nous l'avait présenté lors de la deuxième saison lorsqu'il est en train de dénicher le Mastermind. Ryuen semble bien l'aimer à tel point qu'Ayano Koji passe par elle pour lui transmettre un message. Donc elle est prometteuse même si elle n'est pas capable de l'arrêter. Mais une chose qui est vraiment prometteuse, c'est la relation entre Ayano Koji et Karuizawa. D'ailleurs, Ayano Koji a donné rendez-vous à Karuizawa. Du coup, en reprenant l'épisode, comment se dire qu'Ayano Koji n'est pas un bandit ? Ah ouais, il quitte un date pour un autre. Oh là 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 là. Et il écrit en plus, hein. Il dit « Assieds-toi ». Elle nous fait sa petite crise de jalousie par rapport à Iori. Mais bon, du coup, oui, Ayano Koji, quelle est la raison de sa venue ? Non, non, arrête. C'est pas possible. Il y en a qui disent que c'est comme ça qu'il faut traiter les filles. La fin d'épisode me donnera tort ou raison. Et connaissant Ayano Koji, c'était sûr qu'il avait quelque chose derrière la tête. Parce que par rapport à la raison qu'il donnera plus tard, ça me paraissait un petit peu gros. Mais ça, je vais le développer beaucoup plus tard parce que là, en fait, on est en train de nous montrer un point de vue dans les toilettes des hommes. Que font Hashimoto, le sous-fifre du leader de la classe A, et Ryuen, le leader de la classe C? D'ailleurs, le premier pose une question pertinente. Oui, est-ce qu'on peut? Parce que même moi, je me suis interrogé. Mais c'est bizarre qu'il ait repris directement la tête de la classe C du coup. Par rapport à l'Art Meeting, on voit vraiment qu'Hashimoto c'est un petit fouineur, même pendant les vacances Kari. Et j'ai été surpris de voir que ses ambitions étaient grandes. Plusieurs. Tout le lycée. Et du coup, ça implique d'avoir une très grande influence au point de voir même un personnage assez discret jusque-là. Non, le book sur d'Ichinose. Et franchement, il a l'air assez remonté contre Ryuen par rapport au dernier examen, dont on n'a aucune info, et heureusement, et il fallait être présent hier sur le live, mais je vais vous mettre un extrait, qui est une personne qui nous a décrit un petit peu ce qui s'était passé pendant l'examen entre la classe C, la nouvelle classe C, et la classe B. C'est parce qu'en fait, Ryuen avait organisé une fête où il n'était pas présent, parce qu'il faisait croire qu'il n'était plus dans la classe. Et en fait, il a foutu des laxatifs dans les boissons de tous ceux de la classe B. Et du coup, c'est ça. Et en fait, du coup, dans la classe B, il y avait presque pas de participants. Et c'est pour ça que Ryuen a pu gagner facilement. Vraiment, allez jeter un coup d'œil au live. Il y a pas mal d'anecdotes, donc ça sera en description ou alors dans une fiche qui se retrouvera en haut. Du coup, oui, je comprends totalement Kanzaki. J'admire aussi sa détermination d'apporter à la classe ce que Ichinose n'est pas en mesure de faire. C'est très beau. J'y voyais même une ressemblance avec le duo qu'on connaît là. En fait, ça fait une paire Horikita Ayano Koji un peu. Mais avec une dynamique différente parce que personne n'est comme Ayano Koji. Et ça, Ichizaki l'a bien compris. Au point même de lui demander de rejoindre leur classe et de s'allier avec Ryuen pour monter en classe A. Car il ferait un duo invincible. Mais j'ai envie de dire, avec qui Ayano Koji ne ferait pas un duo invincible? Même si j'ai une préférence pour le duo avec Horikita, j'ai même envie de dire, à lui tout seul, Ayano Koji était un duo invincible. Mais c'est bien beau de rêver, mais il y a une réalité qu'Ayano Koji ne manquera pas de leur rappeler. Et honnêtement, vous me dites si ce n'est que moi, mais je pense qu'on a affaire à une maladie mentale. Et ça a un nom. Vous savez, on appelle ça le syndrome de Stockholm. Il s'est fait frapper par Ayano Koji et maintenant... voilà. Jamais. Et en fin de discussion, il va montrer une facette de lui que les gens ont peu vue. J'ai même envie de dire que c'est inédit, c'est comme si d'un côté il cherchait à être stimulé par quelque chose. Lui qui paraît toujours stoïque et sans ambition. Avant d'ouvrir le dossier manipulation d'Ayano Koji, avec le volume 1 qui concerne Ichinose et le volume 2 qui concerne Karuizawa, je vais d'abord me pencher et finir sur Ayano Koji et Ryuen. Car n'oublions pas qu'Ayano Koji lui a donné rendez-vous. Et franchement, dans cet épisode, j'ai vraiment l'impression qu'il quitte le lycée. Mais il va vraiment voir tout le monde. Par contre là, le ça me rappelle des souvenirs, il m'a bien fait rire. Et Ryuen à sa manière
manière, admets qu'Ayano Koji est fort, même si son complexe de supériorité joue beaucoup dans le fait de dire que comme tu m'as battu, c'est impossible que tu te sois fait battre, peu importe la raison que tu avances. Et honnêtement, j'apprécie beaucoup sa perspicacité, ça c'est un mot que j'utilise pas mal depuis le début, parce que ça, il faut le déduire. Mais zéro réponse d'Ayano Koji, il est carrément en mode « Bon, mais dis-moi du coup, qu'est-ce que tu comptes faire plus tard ?» Et Ryuen qui joue le jeu « Bon écoute, moi j'ai tranquillement profité de mes congés. » Et la suite de sa réponse appartient à l'histoire. Pour s'échauffer, parce qu'il sait qu'Ayano Koji c'est le seul en haut. Oreda. Non! Oh non! Je reverrai ça! Les mecs, c'est ça qui me fait vibrer carrément sur Twitter. Ça dit que la scène la mieux animée de 3 saisons, c'est une scène où on a un doigt et un coup de pied. Mais hé! Ryuen. Et Ayano Koji qui reste serein face à la situation et va même lui dire là où il a péché lors de l'examen. Et avec la contextualisation que je vous ai mis sur l'examen, on comprend mieux là où veut en venir Ayano Koji carrément. Ah ouais, là il est en train de lui apprendre la vie là. Mais je reste encore plus surpris de la passivité de Ryuen face à ce discours. Et la dernière phrase d'Ayano Koji, elle m'intrigue à tel point que j'ai eu l'impression... Mais qu'est-ce qu'il nous fait? On dirait qu'il est en train de partir du lycée. Ouvrons du coup le premier volet de la manipulation d'Ayano Koji. Pour notre première victime, Ichinose, j'ai envie de dire qu'en fait il est dans la continuité de ce qu'il a fait il y a quelques épisodes. Et on peut dire qu'il est quand même bien rentré dans sa tête, elle est clairement in love. Par contre, sa remise en question est noble, on peut même dire que c'est cette fébrilité-là qui a poussé Kanzaki à agir en début d'épisode face à Ryuen. Mais concernant Ichinose, franchement... c'est pas la facette que j'aime d'Ichinose. Et durant leur échange, je n'ai cessé d'être surpris par les agissements d'Ayano Koji. Non! Non, fais pas ça! Vous savez, quand vous initiez un contact physique avec le sexe opposé, notamment le garçon pour une fille, vous avez déjà fait pas mal de taf. Mais encore, faut avant tout pouvoir entrer dans cette zone intime. Et ça, Ayano Koji en joue. Et il m'a surpris une deuxième fois en faisant une promesse dont je ne comprends pas réellement le sens. Je pense que le rush rend la discussion pas très compréhensible, notamment par rapport à ces mots-là qu'il va prononcer. Mais qu'est-ce que ça veut dire ça? On est d'accord que la question est une question légitime, mais heureusement qu'il y avait Freedom lors du live dont je vous parle depuis tout à l'heure pour nous éclairer un petit peu sur le message caché d'Ayano Koji. C'est ok. Ça, en fait, il veut vraiment essayer d'obtenir le mieux, le meilleur de chaque personne. Et en fait, si la personne n'y arrive pas, il veut quand même que ça soit lui qui s'en occupe. Ok. On ouvre le dernier dossier? Non, pas maintenant. Parce que là, j'en apprends une dinguerie. C'est Or Ika, il a une meuf. Ika, il a une meuf. Waouh. Folie. Carrément, il a trouvé une meuf, la meuf qui lui prenait la tête lors de l'examen sur l'île. Du coup, voilà, tu connais les meufs, ça aime parler garçons, et Karuizawa n'est pas trop dedans. Mais à ce moment-là, j'avais zappé qu'il y a une autre fille in love d'Ayano Koji. J'ai envie de dire, c'est la seule qu'il a dit officiellement. C'est-à-dire qu'après le départ de Karuizawa, ça remet le sujet sur la table, et voilà, elle raconte comment elle s'est faite larguer. Et il y a un truc que j'ai pas vraiment apprécié. Ouais, comment elle parle de notre boucle là. La meuf elle gère Ike, elle dit stylé. Et dans leur discussion, il y a pas mal de méprise par rapport à leur vision sur la relation entre Ayano Koji et Karuizawa. En tout cas, c'est visible que quand t'es spectateur. Mais un détail que j'ai remarqué lors de mon deuxième visionnage de l'épisode, c'est qu'il y a une fille qui commence un petit peu à sortir de l'ombre grâce à sa perspicacité. Et je vous le dis, j'ai le flair pour ce genre de fille. Elle va jouer, elle, ce genre de meuf discrète, mais qui sait genre. Croyez-moi les gars, j'ai la bista et ça s'est confirmé lors de sa discussion avec Ayano Koji. Ouh, je vous ai pas dit, c'est la meuf discrète mais qui est au courant de tout. Du coup, ils vont développer une certaine complicité. Le genre de meuf qui s'en fout des garçons. Par contre, je trouvais très étonnant que elle aussi, elle ait cette ambition de monter en classe A. Et comme elle a vu le potentiel d'Ayano Koji, elle demande son aide. Et plus tard, dans l'épisode, Ayano Koji dira qu'elle aussi, elle cache ses capacités. Du coup, sa réponse c'est oui, ok. Mais je suis qu'à 70-80%. Un pourcentage déjà exceptionnel pour le commun du mortel. Même si je suis sûr qu'il ment et ça sera démontré plus tard. Et du coup, il faut en venir aux bases et savoir comment il est parvenu à atteindre un tel niveau. On sait où? Dans la White Room. Et son dernier interlocuteur masculin va évoquer cet endroit. Et franchement, suite à leur échange, j'ai eu à faire une succession d'onomatopées. C'est qui là? C'est qui? Non! Ok. Or.
紛れています。 Oh 中に突き止めることができたら、私は身を引きましょう。 Arrête ホワイトルームで J'aime trop ce qui est en train de se profiler et Ayano Koji qui n'en démord pas avec cette déclaration. Comme je l'ai dit plus tôt, il démontre une facette de lui qu'on a très peu vu, en tout cas dans l'anime. Aussi long que je m'en souvienne, la dernière fois que j'avais vu ça, c'était lors de son échange avec les SMS là avec Ryuen. Et le pire, c'est que dans cet épisode, ça ne s'arrête pas là, car quand la nouvelle Orikita lui passe un coup de fil avec une demande spéciale et frontale, je vous laisse revoir en image la réponse d'Ayano Koji. 終わる。 Ouh 悪いが、同学年で俺の相手になるやつは一人もいない。 Non, mais j'aime trop 出す意味がない。 Et là où j'aime Orikita, c'est qu'elle est têtue. Et va proposer un défi qui tease bien la deuxième année. Et j'aime aussi la vivacité d'esprit d'Ayano Koji d'imposer aussi sa condition. 俺 Orikita が勝ったら、お前には生徒会に入ってもらう。 Oh. Sa promesse, la promesse, il va tenir sa promesse. C'est beau, surtout en hommage envers le Big Ref, Manabu. Et j'aime qu'il reste flou sur les raisons. Et franchement, son arrogance me fera jubiler. Ayano Koji. Enfin Ayano Koji, je suis choqué. Maintenant, il dit le fait à tout le monde. Il dit, toi c'est comme ci, toi c'est comme ça. Non. Ayano Koji, quelle est la nature de ta relation avec Karuizawa? Tu dois nous répondre. Il y a des indices, mais de vous à moi, en toute franchise. En fait, je pense que comme je sais, je m'en doute un petit peu. Mais je resterai quand même surpris. Je vous passe tout son bavardage là sur oui, mais tu sais, machin, et me focus sur l'essentiel. On voit très bien qu'elle est intéressée. Mais du coup, toi, Ayano Koji, c'est comment? Mais qui a compris ce qui se passait là en ce moment-là? Non, parce que moi là, je suis en plein déni. Hein. 付き合う。俺とお前で付き合うかって聞いたんだ。いや、だからよく意味 Moi non plus, je comprends pas trop là. 俺は軽井沢圭が好 S'il き vous だ。 plaît, faites-nous entendre ses pensées. T'as un menteur, Ayano Koji, je peux pas y croire. Du coup, elle dit oui et tout, mais il y a un truc qui cloche. Je vous passe tous les moments, oui, câlin, bisous sur le front, ou pas du tout. Pour vous dire que vous savez, des fois, on parle d'intuition féminine, ok? Mais là, maintenant, j'aimerais rajouter un nouveau truc dans votre dictionnaire. L'intuition de Kujo. Parce que je connais ce mec comme si c'était moi. Je vous laisse sur la fin. Laissez-moi m'en remettre. Manuel, purée. Non. Ayano Koji, tu es un protagoniste sans précédent dans l'histoire. Je le dis. Par contre, il m'aura fallu un deuxième visionnage de la scène pour comprendre, enfin, pour saisir la portée de ces mots. いるのだ。 Ok, en fait, il parle d'une éventualité. Pourquoi je disais que c'est puissant? C'est qu'en fait, même s'il s'en sert comme bouquin, car l'amour lui a inconnu, il cherche quand même à développer de nouvelles expériences. Et pour moi, dans un sens, il enquête d'humanisation parce qu'il cherche à connaître le sourire. Et en faisant des calculs, il en a déduit qu'être avec Karuizawa pourrait l'amener à cet objectif, lui permettre de connaître cette sensation-là, et peut-être qu'avec le temps, le manuel qui cherche à paginer pourrait se personnifier et devenir une lycéenne qui se nommerait Karuizawa Kei, dont il pourrait tomber amoureux. Je savais que ça ne pouvait pas être réel. Mais mince, quelle fin de saison. Y a pas à dire, niveau cliffhanger, ils savent s'y faire. C'était la dernière review. Merci à tous. J'ai vraiment kiffé ces 13 semaines d'affilée à passer avec vous. On a vraiment grandi ensemble. On a commencé à bâtir quelque chose de grand. Vous avez été réceptifs et je vous en serai éternellement reconnaissant. L'anime est fini pour l'instant, mais le light novel est toujours en cours. D'ailleurs, dans le live bilan de la saison 3 qu'on a fait, on nous a quand même pas mal bien teasé la saison 2 et j'ai envie de dire qu'on a fait aussi un bon bilan de la saison 3 avec des gens qui venaient de Discord et on a bien pu parler. On a aussi parlé des différences qu'il y a entre l'anime et le light novel. Du coup, je vous invite vraiment à aller la regarder. Elle sera vraiment dans une fiche là-haut. Du coup, oui, les reviews sont finies, mais la chaîne continue de vivre. Et si vous avez aimé un tiers de ce que je pouvais vous proposer, c'est sûr que vous allez aimer la suite. Donc restez vraiment branchés, la suite elle arrive très prochainement avec mon concept d'antagoniste sous-côté. Et j'espère en avril le projet light novel animé Classroom of the Elite sortira sur ma chaîne. Pour rien rater, venez sur Instagram et venez aussi sur mon serveur Discord que vous trouverez en description. Et n'oubliez pas de liker, de vous abonner et le plus important surtout, prenez soin de vous. Merci encore la famille, on est ensemble.